Bonjour, bonsoir. Alors je vous attends. On va laisser remplir l'assistance et je vois qu'il y a déjà du monde qui arrive. Voilà. Hello everybody. Alors, je vais attendre surtout là, je guette comme la dernière fois mon ami Geoffrey. Mais déjà, voir la demande. Ça a l'air de marcher. 127 personnes déjà. Bonjour, Waouh, cette fois-ci ça marche. du premier coup. Non seulement ça marche, mais en plus on voit les messages des gens, Ouais. ce qui était pas le cas la dernière fois. Attends, je vais mettre des lunettes spéciales. Voilà. Spécial message. Non, c'est des lunettes spéciales à mi-distance. Je vais expliquer pour... t'as pas encore ce problème. Là, c'est trop net. Là, c'est trop flou. Et là, Ah, c'est au top. je suis à la bonne distance. Ok. Mais bien. Voilà. Alors toi, tu es en Espagne. Oui, et c'est le coucher de soleil, alors j'en profite Vas-y, pour vous montrer ah, cette magnifique vue. Je viens de me faire un petit resto italien, et puis je leur ai dit j'aimerais passer un coup de fil, tu vois, tranquille. Et ils m'ont dit bon, on vous amène sur le rooftop, vous serez tranquille, et je découvre une vue magnifique sur la Rota. Et voilà, donc je vous en fais profiter, c'est chouette. ben, merci. Je suis agréablement surpris par le nombre de personnes présentes. C'est génial. Ouais, déjà, il y a 192 personnes. Euh, j'ai fait récemment une émission officielle et tout, et le nombre de personnes qui la regardaient, c'était 12 personnes avec des scientifiques. Et je me suis dit, attends, je suis en train de parler pendant 1 heure pour 12 personnes. Là, c'est plus agréable de parler pour 192 personnes. Ouais. Euh, Tu te voilà, demandais si tu allais battre le record. Bon, bah là, c'est haut la main. voilà. Alors, si toi, tu as... coucou Nathalie Fuchs. Si toi, tu as mangé au restaurant, moi, je fais des jeûnes. Et, Ok. euh, et donc, je fais des jeûnes de 24 heures. Je fais pas de la folie non plus. Mais je dois avouer que ça change l'état d'esprit. On est Tu, plus léger. tu, tu fais des jeûnes de 24 heures, mais quoi, toutes les semaines, tous les 3 4 jours? Enfin, pour l'instant, j'ai démarré hier. Donc Non, là, ça fait 24 heures que tu n'as pas mangé, 13 c'est ça? heures. Quoi? Ça fait 24 heures que tu n'as pas mangé? Non, hier j'ai fait un jeûne de 24 heures et là j'en démarre un autre. Je sais pas, ça dépend de demain matin Ok. comment ça va se produire. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça rentre dans une logique. Savoir qu'on s'allège l'esprit en allégeant le corps. Et je crois qu'on est très... en fait, on est en fatigué en permanence par la digestion. Ouais. Voilà. Et plus je mange léger, plus je fais des jeûnes. On parle de sujets qui n'ont rien à voir, hein. Plus après, quand je mange des choses genre des pizzas, comme tu étais en train de citer, je ressens tout de suite la notion de gras. Ouais. Tu vois, c'est comme s'il y avait un sens du gras qui se réveillait chez moi, qui me dit, attends, ça, tu le Ah, supportais c'est avant. gras. Ouais. Voilà. Mais toi, t'es filiforme aussi, alors tu peux te le permettre. Moi, il faut Ouais, que je fasse ouais, ça, ouais, non, sinon. t'es beaucoup plus fin que moi. Mais c'est vrai que moi, j'avais fait un jeûne de 11 jours une fois. Et Mhm. je trouve que les 3 premiers jours sont très durs, les 3 4 premiers jours sont très durs parce que il y a T'as fait un le temps maximum? 11 jours. 11 jours? Ouais, donc un jeûne où je buvais de l'eau, je buvais quelques tisanes, mais voilà, rien de. Voilà, c'était juste de l'eau et des tisanes. Et c'est vrai que les 3 premiers jours, c'est très dur, je trouve, psychologiquement, parce que plus que la faim, c'est vraiment le côté sensuel de la nourriture, le goût, je trouve que c'est tout ça qui manque. Et puis, passer ces 3 premiers jours, il y a comme un sevrage. Et après, je sais que je pensais pas trop à la nourriture. Et c'est vers le 9e, 10e jour où là, j'ai vraiment senti que la nourriture, c'était un carburant et que j'étais bah, du coup en manque de carburant et j'étais réellement épuisé. Mais voilà, passé ces 3 jours, j'ai eu un regain d'énergie. Donc, j'ai eu 4 5 jours où même je me suis dit, mais tu sais, tu, euh, tu dépasses la condition humaine parce que tu n'as plus besoin de manger. Bon, tu vas plus aux toilettes. Mhm. Tu fais plus de courses, tu fais plus à la cuisine, donc tu fais plus la vaisselle, donc tu gagnes des heures et des heures dans ta journée et tu as vachement d'énergie et tu dis bah ça y est,
je suis devenu, tu sais, genre pur Ouais, esprit. Et puis après, tu te fais rattraper par la biologie, tu vois que t'as plus de jus, quoi. bah, déjà, il y a un intérêt, c'est que quand tu te remets à manger, le moindre aliment a un goût Ah, extraordinaire. moi, je me rappelle la première pomme, j'ai rompu le jeûne par une pomme et c'était mais extraordinaire. C'est une explosion de saveurs. Et je pense qu'au final, on se nourrit aussi beaucoup par nos sens et qu'on on sous-estime, enfin même on ne connaît pas l'impact, je pense, énergétique de nourrir nos sens. Et, et de jeûner, en tout cas, moi, ça m'a montré que juste une bouchée d'une pomme était tellement nourrissante d'un point de vue sensuel, sensitif. Alors, il y a Evelme68 qui met le gain de temps. Alors justement, je dois dire que en fait, ce qui m'a posé le principal problème, c'est que les repas coupaient mes journées en trois. C'était trois rendez-vous où Hmm. je quitte mon bureau pour aller dans une pièce. Et quand on ne fait pas ces trois sorties d'un décor pour aller dans un autre décor, eh ben finalement, on est perdu dans le temps. Et ça, c'est un des trucs déroutants. C'est-à-dire, c'est pas tellement. En fait, j'ai jamais eu. Je me suis dit, ah, pourvu que je mange. Mais par contre, je me suis dit, zut, j'aimerais bien aller dans une autre pièce, faire autre chose. Et c'est ce rendez-vous dans l'autre pièce. D'ailleurs, ce que je trouve extraordinaire dans ma vie normale, c'est d'aller au restaurant. C'est-à-dire d'aller dans un endroit où il y a un autre décor avec des gens que je ne connais pas qui font des choses surprenantes. Enfin, que j'ai pas prévues. Et ça me manque beaucoup. Et je crois que, en fait, ça me gêne pas de jeûner, mais il faudrait que je puisse aller le matin dans un café, après un restaurant, le soir, quitte à ne rien manger, mais au moins avoir la découpe en Profiter trois. du lieu. Ouais, ouais, c'est vrai que du coup, manger, c'est une vraie pause dans les activités. Dès que tu enlèves ces pauses, la journée, elle devient infinie. Elle devient. Ouais. Mais pendant ce jeûne, je m'étais retrouvé au resto, justement, dans une pizzeria, justement. Et ça, c'est dur. Et même socialement, c'est dur parce que du coup, tu es avec plein de gens, mais tu partages pas la même activité qu'eux. Et il y a quand même. Alors, je pense qu'il doit y avoir un nom, tu vois, en neurosciences pour ça, mais quand tu es avec des gens, tu as envie de faire les mêmes choses qu'eux pour te faire intégrer au groupe, tu vois. Exactement. Et là, voilà, là, tu sens que t'es pas complètement intégré. Ouais. Il y a Déborah, qui est ma cousine, qui me dit, viens me voir au Mexique, les restos sont ouverts. Je ne Ah savais ouais. pas qu'ils étaient ouverts, mais alors qu'au Mexique, ils ont pas. Alors là, maintenant, moi, je vois les messages, tu les vois aussi? Oui, je vois les messages, ouais. Alors, moi, j'ai une question à poser. Est-ce qu'il y a parmi les gens qui sont présents, parmi les 162 personnes que je vois présentes, des gens qui étaient là au premier spectacle? Parce qu'on va parler aussi un peu de ça pour pouvoir vous préparer pour le prochain spectacle qu'on va faire le 30 avril. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui étaient là et qui pourraient nous raconter un peu ce qu'ils ont, comment ça s'est passé, comment ils l'ont vécu, qu'est-ce que leur ressenti, et qu'est-ce qu'on peut améliorer? Alors, là, j'ai le temps que les messages arrivent. Venez au Pays Basque, on a accès au resto côté espagnol. Eh ben oui. Oui, moi, Là, c'est c'est le ce que je sujet disais qu'on a avant. au tout début. Ouais, moi, je suis en Espagne. C'est vrai que les terrasses sont ouvertes et c'est très agréable de se retrouver en groupe pour manger. Alors, J'en ai même pleuré, en fait. Il y a 2 jours, je me suis retrouvé. Parce qu'en Espagne, ils fêtent vachement je crois que c'est. Je m'y connais pas trop, en fait, religieuse, mais je crois que c'est l'Ascension en ce moment. Enfin, c'est Pâques. Et ils le fêtent beaucoup plus qu'en France. Et donc, il y a des fanfares qui jouent dans la rue, puis les gens se retrouvent et mangent des tapas. Et ouais, c'était hyper émouvant de se retrouver au milieu de tout le monde et de manger avec tout le monde. En mode kermesse. alors, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils n'étaient pas présents. Donc, bah, c'est très bien. Eh Donc, ben, du coup, c'est très bien. c'est les nouveaux. Donc, je vous conseille. Alors, du coup, on va pouvoir faire la présentation du spectacle. Donc, tout d'abord, je dois dire, c'est une idée de Geoffrey. Moi, je faisais le spectacle avant avec une harpiste qui s'appelle Francoeur et qui a d'ailleurs eu le Covid et qui en est revenu, mais qui a l'air d'avoir une expérience très forte avec ça. Et donc Geoffrey voulait qu'on fasse un spectacle à Aix-les-Bains ou Aix-les-Thermes, je ne me rappelle plus. Aix-les-Bains. Aix-les-Bains. Il y a des termes, Aix-les-Bains. mais c'est Aix-les-Bains. Et tout était programmé, ça devait se faire. Et puis c'était tellement dommage qu'on ne le fasse pas que c'est lui qui a organisé et produit un spectacle euh, live sur Internet qu'on a fait donc en février, le 14 Ouais, février. 19 février.
Voilà, et on savait pas s'il allait y avoir du monde, on savait pas si ça allait marcher et tout. C'était un peu l'expérience. Les premiers ont essuyé les plates, donc c'est aussi pour ça que je posais la question comment vous l'avez ressenti. Et d'abord, ce qui nous a fait plaisir, c'est qu'il y avait 620 personnes, ce qui veut dire que c'est comme si on était dans une vraie salle de théâtre. Et ensuite, le public avait l'air de réagir très fort et ça avait l'air de fonctionner. Et surtout, Geoffrey m'a fait découvrir qu'avec son saxo, parce que pour tout vous dire, j'aime pas le saxo comme instrument, comme ça. Parce que Bernard, je lui propose, on fait ce concert, donc je t'accompagne au sax. Est-ce que t'es partant? Oui, oui, mais j'aime pas le sax. Et moi, je suis C'est saxophoniste. un défi qui est intéressant, c'est les challenges. J'ai Ouais. l'impression que c'est le seul instrument que j'aime pas. Euh, Non, mais c'est compliqué le sax. Ouais, bon, on en a beaucoup parlé, euh, mais je suis pas fan de l'accordéon aussi, maintenant que tu me l'as dit. ouais. Ah, bon, en tout cas, c'était Bon. un challenge et il m'a fait découvrir qu'il avait des petites pédales qui lui permettaient d'obtenir des sons extraordinaires. Il arrive à faire même des chants bulgares avec son saxophone. Il fait de la batterie, du violon, de la trompette, du piano, tout avec le sax. Donc là, et puis ce qu'il crée, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est Ah, un merci. musicien. En tout cas, ce que tu as fait, ce que tu m'as montré que tu pouvais faire avec ton saxo, moi j'étais sur le cul. Et donc, l'un des intérêts, si vous êtes désintéressé pour l'hypnose, si vous êtes désintéressé pour la méditation, tout ça, l'intérêt du 30, c'est déjà d'écouter ce que fait Geoffrey, parce que c'est quand même, il fait planer. Je dois dire aussi autre chose, c'est que Geoffrey, je l'ai rencontré parce qu'il avait son propre spectacle qui s'appelle Concert sous hypnose, dans lequel c'est lui qui guide et c'est lui qui joue. Et il avait plusieurs musiciens, la salle était remplie. Et on a une différence entre deux spectacles, c'est que moi je fais 5 méditations, lui il en fait une. C'est-à-dire qu'on rentre dans la salle, il explique le truc, on monte sur le train et ça dure 1 heure et demie. Euh, moi, mon système, c'est plus, vous faites un petit saut, vous me racontez comment ça se passe, on fait un saut un peu plus important, vous me racontez comment ça se passe, et Ouais. jusqu'au saut final. Donc c'est deux stratégies de découverte de son monde intérieur différentes et complémentaires. En tout cas, si vous avez aimé, pour ceux qui ont vu mon spectacle et ceux qui ont vu le système à 5 points, sachez qu'il existe aussi cette version en un seul saut d'1 heure et demie. En fait, le saut d'1 heure et demie, c'est comme s'il y avait un long métrage et moi je fais 5 courts métrages. C'est un peu ça. Ah non, c'est très intéressant parce que du coup, ben, moi aussi, donc, je suis allé voir ton spectacle. Enfin, on est allé voir nos spectacles à peut-être 15 jours d'intervalle et c'était bon. Ben, moi, ça fait des années hein, que je suis fan de toi et puis je te connais à travers tes livres, mais je te connaissais pas personnellement. Et puis, bah, de voir ton spectacle qui est dans la même philosophie en fait, c'est-à-dire qu'on a envie que le public fasse un voyage intérieur. Alors toi, ton spectacle s'appelle Voyage intérieur, moi ça s'appelait Concert sous hypnose, mais voilà, on sait que le mental parfois ne suffit pas pour voyager. On sait que l'imagination donne, c'est l'imagination qui donne un accès au subconscient, qui donne un accès aussi à des des transformations de croyances ou même des apprentissages. Et bah, de voir que tu faisais ça, j'étais trop heureux en fait de savoir qu'on avait un peu le même genre d'idées, puis d'envie de partager ça aussi avec le plus grand nombre. Donc de collaborer avec toi sur ton spectacle et de m'incruster pour faire la musique, bah, je suis très heureux de ça. Et bah, ouais, j'espère que comme l'autre fois, il y aura beaucoup de monde et que vous pourrez faire un voyage intérieur. Vous allez donc il y a 5, comme disait Bernard, il y a 5 méditations, donc 5 thèmes qui sont abordés et ça va crescendo en fait. Hein. Bah, oui, mais là, je veux dire par rapport à ceux qui l'ont déjà fait, bon, les 620 qui l'ont fait la dernière fois, s'il y en a qui veulent revenir, sachez que moi j'ai l'intention en tout cas de laisser plus de place à Geoffrey, parce que j'ai l'impression qu'il a besoin d'un espace un peu plus large pour pouvoir, parce qu'il fait des improvisations, hein. C'est pas des morceaux près, c'est-à-dire qu'au moment où ça démarre, il ne sait pas ce qu'il va jouer. Il a juste des petites intuitions. Et c'est ça aussi qui fait que c'est ce qu'on appelle un spectacle vivant, c'est-à-dire que chaque spectacle est unique et différent. Alors, première question, comment les gens font pour s'inscrire? Tu peux signaler un peu Oui, le, alors le- pour vous peut-être tu peux inscrire, mettre dans les commentaires le lien.
Ouais, alors, ou sinon, je vous invite à aller sur ma page. Je m'appelle donc Geoffrey Seco. Et sur ma page, dans la bio, il y a un lien. Et là, vous avez le site pour réserver les places. Ce site s'appelle Yourplan. Et c'est sur ce site que vous allez pouvoir acheter les places et aussi accéder au streaming et aussi au replay, puisque ce qu'on va faire va être accessible pendant un mois pour les personnes qui auront pris leur place pour le 30 avril. Alors là, je vois qu'il y a des commentaires, mais de toute façon, les places, vous allez les trouver sur nos réseaux à Bernard et moi. Je pense que régulièrement, on va mettre des petits posts avec le lien vers la réservation, comme ça vous aurez toutes les infos. Mais en tout cas, voilà, sachez que sur ma page, et je pense sur la tienne aussi, Ah oui, dans la bio, il y a l'accès. Alors là, il y a Fefilolo qui me dit bonsoir, j'étais là au premier spectacle et ça a été un très grand et magnifique moment de plénitude, de surprise et de découverte. Je me suis inscrite au second que j'attends avec bonheur. Ouais, bah, enfin, moi, ça me touche beaucoup de voir qu'il y a des gens qui ont tellement aimé qu'ils ont envie de revenir parce que je pense que même si l'histoire, ou en tout cas la trame, peut être la- enfin, assez proche, assez semblable, c'est vrai que les mots que tu vas dire, la musique que je vais jouer vont quand même être différents. Et puis surtout, vous, votre état d'esprit, ce que vous allez réellement aussi vouloir visiter, peut changer quoi, d'une fois à l'autre. alors, on me dit qu'on t'entend pas bien. Alors, j'en profite pour signaler quelque chose. C'est que la sonorité du spectacle va être extraordinaire. Et notamment, si vous avez la possibilité de l'écouter avec un casque, il y a des effets stéréo. Non pas sur ma voix que vous allez juste entendre en stéréo normal, mais il y a des effets stéréo que fait Geoffrey. Geoffrey, on me dit qu'on t'entend pas bien. Ah, Euh, parce que peut-être qu'il y a un petit peu de vent, là, je suis sur un rooftop. Est-ce Et que du tu as coup, pas un main libre? non, j'ai juste mes oreillettes là, mais je me planque. Je me planque du vent. Et tu Peut-être sais, que c'est meilleur. on te voit de moins en moins. Euh, Ouais. une silhouette, c'est l'homme mystère. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Oui, il y avait eu il y a des petites choses qui vont être réglées, notamment au niveau du chat. Il défilait très vite et Geoffrey n'arrivait pas à les lire. Donc là, maintenant, tous ces problèmes techniques vont être résolus. Je dois dire, chaque fois, on améliore le truc. Déjà, ça avait vachement bien fonctionné, mais du coup, ça nous a donné des idées pour régler encore les petits détails. Tout à l'heure, je disais spectacle vivant, ça va être spectacle vivant parce que Geoffrey ne sait pas quelle va être son humeur du moment et qu'est-ce qu'il va jouer. Mais ça va être spectacle vivant aussi parce qu'il y a une interaction avec vous. C'est-à-dire, après chaque méditation, vous pouvez raconter ce que vous avez vécu ou si, ce que vous n'avez pas vécu, ça a marché, ça n'a pas marché. Vous pourrez, faire partager ça avec les autres personnes. Alors, il y a écrit, on va bientôt voir le ciel étoilé. Ouais. Attends, je regarde, est-ce que tu as le ciel étoilé? Tu sais, toi, tu as de la chance, tu bouges. Moi, je suis vraiment resté à Paris, je bouge pas. Je suis en train, j'écris du matin jusqu'au soir. Je rêverais d'avoir un peu de soleil, un peu de vacances. Mais en fait, pour moi, mes vacances, ça va être le spectacle avec toi. Et je voulais aussi t'en remercier. Et avec vous, avec les gens qui seront là. Ouais. Bah, c'est sûr qu'en tout cas, oui, enfin, en tout cas, oui, pour moi qui ai l'habitude de faire plein plein de concerts, entre 80 et 120 concerts par an, là, c'est sûr que ce qui se passe avec le Covid là depuis un an, ça nous met dans une toute autre énergie et de faire ce streaming avec toi, Bernard, ouais, moi aussi, c'est une grande bouffée d'oxygène et puis surtout d'avoir du contact avec le public, tout ça. Donc, moi aussi, j'attends ça avec impatience. C'est trop bien. Alors, on me dit que tu es en train de disparaître doucement. Non, mais ce qu'il y a, c'est que j'ose plus me mettre trop Oui, dans le vent. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vent et que si je me rehausse, vous allez mieux me voir, mais vous allez surtout entendre le vent. donc c'est soit le son, soit l'image. Mais on peut pas Ouais, avoir les. en gros, c'est ça. Mais bon, de toute façon, vous aurez les yeux fermés au spectacle, hein. Donc, le spectacle, comment ça se passe? Euh, Donc, Bernard vous guide dans une méditation guidée, donc, et puis il vous invite à fermer les yeux et vous écoutez sa voix, vous écoutez la musique. Petit à petit, bah voilà, vous rentrez dans un état de conscience qui se modifie tout au long
des 5 méditations en tout, ça dure à peu près 1h45, hein. Et voilà, vous avez les yeux fermés, vous pouvez vous mettre sur votre canapé, de préférence avec un bon casque audio pour bien entendre la voix et la musique. Et puis vous faites un petit trip intérieur. Est-ce que tu peux pas mettre l'adresse? Ah, attends, c'est peut-être moi qui vais essayer euh, de l'endroit où s'inscrire dans la billetterie, parce que je vois il y a des gens qui me demandent. Ah, Euh, Parce que tu sais, même quand tu dis va sur le site, c'est quand même plus simple quand ils ont plus qu'à appuyer sur un bouton. ouais, mais tu sais, si on fait ça, ça va être perdu dans les commentaires. Je crois pas que ça va être mieux. Franchement, allez sur ma page Insta. Il y a dans la bio, il y a le lien. Donc vous allez le trouver très très facilement. Et comme disait Geoffrey, si jamais si jamais vous l'avez raté, vous pouvez, si vous avez votre billet, vous avez un accès à un replay au moment qui vous convient, hein. Donc, de toute manière, il y a un plan B. C'est l'avantage par rapport au théâtre aussi, c'est que si vous ratez un spectacle, vous n'avez peut-être pas le replay. Là, on a le replay grâce à ton. Alors il y a Christelle qui dit, peut-on assister au spectacle même si nous ne savons pas méditer? Bah justement, je pense que c'est très bien parce que Christelle, tu vas être guidée et cette méditation, bah, tu vas pouvoir être accompagnée pour aller peut-être un peu plus loin que d'habitude. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a mis il y a Chab qui a mis le lien. C'est ça. Bah, merci, Chab. Ouais, c'est ça le lien. Merci Chab. Euh, alors ensuite, le mot méditer. Alors, je vais faire un petit truc général. L'hypnose, la méditation, je sais pas, tous ces trucs, la sophrologie. Pour moi, ça consiste juste à fermer les yeux et visualiser. On peut même mettre dedans le rêve. Si je vous dis fermez les yeux et rappelez-vous qu'est-ce que vous avez mangé à midi, quelque part, c'est déjà une forme de méditation. Maintenant, on a mis autour de ce mot un côté religieux, un côté médical, un côté spectaculaire. Euh, Il y a un autre mot que j'utilise, c'est proposition-acceptation. Si je vous propose de sourire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si vous le faites, on rentre dans un système dans lequel je vous propose des choses, et si ça vous convient, vous le faites. Vous Hmm. savez, vous pouvez très bien écouter toute l'émission en gardant les yeux ouverts et en écoutant ce qui est dit. Vous n'êtes pas obligé du tout. C'est-à-dire, il n'y a pas de renoncement au libre arbitre. C'est une des choses pour lesquelles peut-être l'hypnose de spectacle a fait du mal, c'est qu'on voit des gens qui se retrouvent à quatre pattes en train de faire le chien ou en train de croire qu'ils ont chaud ou qu'ils ont froid. Ça, c'est d'hypnose de spectacle, c'est pas notre hypnose. C'est pour ça que d'ailleurs même le mot hypnose, je trouve, n'est pas le bon. Hmm. Euh, à la limite, les termes c'est visualisation, suggestion, mais de l'hypnose, d'une certaine manière, vous en faites tout le temps. Euh, quand vous dites à quelqu'un, imagine qu'on partirait en vacances, quelque part, c'est le même processus. Ou imagine imagine que tu peux voler. Eh ben, vous fermez les yeux, vous imaginez en train de voler, vous le faites ou vous ne le faites pas. Et justement, c'est l'intérêt des 5 petites méditations. Les premières méditations, je crois qu'elles marchent sur tout le monde parce que c'est des choses ultra simples qui se font en 5 minutes. C'est juste une visualisation. Et après, je propose d'aller un peu plus loin dans les visualisations. Et, euh, et c'est ouvert évidemment au public qui n'y connaît rien, néophyte, qui ne l'a jamais fait. D'ailleurs, je dois dire, quand j'ai vu ton spectacle, j'ai eu l'impression que tous les gens qui venaient avaient l'air des habitués. Parce que dès que tu as dit fermer les yeux, j'ai regardé, parce que moi je m'intéressais Ouais, ce et qui se passe, c'est dans la salle. dans la salle, et j'ai vu tout le monde fermer les yeux. Et tout le monde était en position, donc ils avaient l'air déjà complètement préparés au moment où ils venaient. Ah, écoute, je pense que c'est le public qui vient à mes concerts sous hypnose. Je pense que il y a un peu de tout. Je pense qu'il y a des gens qui connaissent un peu l'hypnose. Je pense il y a des gens qui ont envie de rencontrer l'hypnose. Et puis, je pense qu'aussi, il y a les mecs qui sont tirés par leur nana qui leur disent, allez, viens, tu verras, ça va être sympa. Puis qui sont un petit peu, tu vois, récalcitrants, qui connaissent pas trop tout ça, ou qui ont aussi des a priori, effectivement, à cause de l'hypnose de spectacle, ou parce que l'hypnose, c'est vrai qu'elle est assez mal connue, hein, ou en tout cas connue de plein de façons différentes. Et, mais moi, en tout cas, de là où je suis, depuis la scène, chaque fois que je dis fermer les yeux, je vois toujours deux, trois personnes au premier qui ne ferment jamais les âmes quand même, parce que
ces personnes-là ont payé leur ticket pour vivre cette expérience. Et c'est comme, je sais pas, c'est comme si tu vas voir un film, tu vas au ciné, tu vas voir un film 3D, et puis il y a quelqu'un qui te donne les lunettes, tu sais, pour voir en 3D, et puis qui dit non, non, moi je vais pas mettre les lunettes parce que j'y crois pas à la 3D, tu vois. Et Ah, là, bah, là, ce serait pareil avec l'hypnose. Non, non, moi je crois pas à l'hypnose, donc je vais pas fermer les yeux. Mais c'est vrai que c'est le premier truc à faire. Enfin, un des premiers trucs à faire. à leur décharge, je dois dire que pour ceux qui gardent les yeux ouverts, ce qui était mon cas, parce que je voulais voir comment ça se passait dans la Oui. salle, ben, en fait, tu as des super lumières, tu as une mise en scène, et tes musiciens jouent vachement bien. Donc, en fait, les gens qui ferment les yeux ratent un truc. T'es Bah, conscient de ça aussi. bon, après, c'est vrai que tout ça aussi est travaillé effectivement pour ceux qui peuvent ressortir de l'hypnose parce que c'est complètement normal à un moment donné qu'il y ait une suggestion, par exemple, qui ne convienne pas parce que c'est de l'hypnose de groupe. Donc, tout le monde ne va pas à la même vitesse pour rentrer en transe ou pour en sortir, tout ça. Donc, effectivement, dans le spectacle, il y en a qui peuvent ressortir et tout ça est annoncé au début du spectacle justement pour décomplexer, pour mettre à l'aise. Et bien sûr, pour ces gens-là, c'est important pour moi que le show soit de qualité aussi, pour que justement ça les aide à retourner dedans, c'est-à-dire qu'ils puissent profiter 1 ou 2 minutes du spectacle, et puis après, bah, que la musique et la lumière, bah, ça leur fasse à nouveau fermer les yeux. Donc, mais merci en tout cas de me dire ça fait plaisir. Hein, pensé. Écoute, là, je crois qu'on a fait une demi-heure. Je Ouais. pense que c'est bien qu'on fasse un truc court, quitte à le refaire. Ok. La semaine. J'ai vu Lidwin Lidou on met son meilleur pilou-pilou, le chat sur les genoux, la bougie et du thé fumant et c'est parti. C'est exactement ça. Dis donc, t'as entièrement disparu là. Ah, j'ai disparu. Ouais, attends, j'ai peut-être même. Mais, mais peut-être Ah, augmente la puissance de ton téléphone, comme ça ton téléphone va t'éclairer. attends, et sinon là, on voit un peu mieux peut-être. Ouais, je crois que c'est le signe on va s'arrêter Ouais. là aujourd'hui. Mais c'était très sympathique, donc on était une centaine de personnes. Maintenant, pour ceux qui connaissent déjà, parlez-en autour de vous. Moi, je trouve que même si on les voit pas, quand il y a 600 personnes, on les sent. Et le spectacle, euh, quand, quand Geoffrey ou moi, on se trouve face à des salles avec 600 personnes, on dose notre énergie par rapport à ça. Donc j'aimerais qu'on soit encore plus nombreux le 30 avril. Donc parlez-en autour de vous, surtout ceux qui ont apprécié le premier. Et puis j'espère qu'on sera nombreux. Et en tout cas, je peux vous dire on va améliorer, on va faire quelque chose d'encore plus extraordinaire que ce qu'on a fait la première fois. Et j'espère que vous allez vous éclater. Voilà. Bon, cette fois, il y aura effectivement une mise en scène, c'est-à-dire que l'autre fois, il n'y avait pas trop de lumière, il y avait un petit côté conférence, tout ça, que moi, en tout cas, j'ai envie d'améliorer. Donc là, il y aura des belles lumières. Et puis, je voudrais juste répondre à une petite question. Euh, oui, Bleu Minéral qui demande qu'est-ce qui explique que des gens ne soient pas réceptifs à l'hypnose? Alors justement, je pense que ça, c'est important d'y répondre pour dire que tout le monde est réceptif à l'hypnose. Il y a l'hypnose de spectacle justement qui fait croire que seulement certaines personnes seraient réceptives parce que la personne qui guide l'hypnose de spectacle va prendre les personnes les plus réceptives. Donc dans une salle, je sais pas moi, 2000 personnes, il va repérer les 5-6 personnes les plus réceptives, il les fait monter sur scène et là, il en fait effectivement absolument ce qu'il en veut. Donc ça donne l'impression qu'il y a des personnes qui sont très réceptives et d'autres pas du tout. Mais nous, justement, on va prendre le temps d'hypnotiser tout le monde. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont plus réceptives, et puis d'ailleurs qui sont plus réceptives un jour et qui le sont moins l'autre jour, et vice-versa. Et voilà, mais là l'idée c'est quand même d'embarquer tout le monde. Alors après, il y en a peut-être qui ressortiront un peu, qui replongeront dedans. Mais tout ça est annoncé par Bernard pour vraiment que vous suiviez le truc à fond, quoi. Parfait. Si tu veux, on se retrouve vendredi prochain à même heure. Ouais, ok, ouais. Et on refait un petit rendez-vous comme ça parce que euh, c'est sympathique et puis je vois qu'il y a que des gens sympas. Ouais. Donc, et ben d'ici là, moi je dis bonsoir. Et puis donc vendredi prochain 21h et surtout le 30 avril 21h aussi. C'est d'ailleurs quel jour? Ça tombe quel jour de la semaine? C'est un vendredi le 30 avril, Ah ben voilà. On va enchaîner les... 21h.
Ciao. Voilà, bah merci beaucoup Bernard, et puis bon week-end à tous, et peut-être à la semaine prochaine, du coup, alors. Semaine On prochaine. continue, ouais, ça marche. Au revoir.